Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Nakamoshi pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler un peu de la chaîne en tant que telle. Parce que j'ai remarqué que ces derniers jours, j'ai gagné une grosse poignée d'abonnés. Alors, c'est pas beaucoup dans l'absolu, mais étant donné que je suis une toute petite chaîne, ça se voit tout de suite. Donc, je pense que tous ces abonnés viennent de la vidéo que j'ai faite, enfin, du podcast qui a été enregistré avec Cody des Rébus du Catch sur la plus grande rivalité par équipe de l'histoire du catch, entre Kira Taue et Toshiki Kawada contre Kenta Kobashi et Mitsuhiro Misawa. Donc encore une fois, j'en profite pour remercier une nouvelle fois Cody pour l'opportunité qu'il m'a offert. C'était très cool. Voilà, j'adore ce genre de sujet, les sujets rétro et le catch japonais, j'adore. Donc voilà. Encore merci à Cody. J'espère que la vidéo vous aura plu. Là, quand j'enregistre, il est lundi midi, donc je pense sur les premiers jours, j'ai vu pas mal de retours positifs, donc ça fait plaisir. Et encore une fois, bah, je souhaite la bienvenue aux nouveaux qui se sont abonnés. Pourquoi là je fais cette petite vidéo? C'est juste pour présenter un peu la petite chaîne. Faut savoir que je suis fan de catch depuis fin 2007 et que le catch m'a fait prendre conscience d'un truc ou à développer chez moi un truc, c'est que quand je m'intéresse à un sujet, j'ai besoin d'en savoir le plus possible sur le sujet pour savoir exactement de quoi je parle et de quoi il en retourne. Et du coup, dans le catch, bah, j'ai commencé avec le catch américain et je me suis intéressé à toute l'histoire du catch américain. Alors, j'ai pas tout vu, mais dans les grandes lignes, même dans les années 20 à 30, années 40, je sais quasiment ce qui s'est passé. Pareil pour le catch japonais, quand j'ai découvert le catch japonais, je m'y suis intéressé énormément. Et je me dis que donc le but de la chaîne, c'est pas d'avoir des milliers d'abonnés. Alors, si je les ai, ça ferait plaisir, mais c'est pas le but principal de la chaîne. Le but principal de la chaîne, c'est d'aider les gens qui sont un peu comme moi qui ont besoin de savoir ce qui s'est passé dans l'histoire. Et je me dis que dans 5, 10, 15, 20 ans, il y a des gens qui vont découvrir le catch, qui vont se mettre à aimer le catch et qui vont avoir envie de, comme moi, de savoir ce qui s'est passé dans l'histoire. Et donc, cette chaîne a aussi pour but d'aider ces gens-là. Parce que l'époque qu'on vit aujourd'hui, alors elle est hyper couverte par plein de gens. Et dans 5, 10, 15, 20 ans, ce qu'on est en train de vivre, nous, ce sera déjà du old school. Alors le old school que moi j'aime d'il y a 20-30 ans, eh ben dans 20-30 ans, ce sera du catch de il y a 50, 60, 70 ans. Et donc ce sera encore plus obscur, je pense, pour essayer de se renseigner. Je pense qu'il y aura un peu moins de choses sur lesquelles s'appuyer pour découvrir des choses. Et donc voilà, c'est pour ça que je propose certains contenus sur ma chaîne pour aider ces gens-là à, à découvrir l'histoire du catch. Voilà. Sur ma chaîne, vous pouvez retrouver en ce moment une série review des shows du 4 janvier de New Japan Pro Wrestling, de 1992 jusqu'à 2020, bientôt 2021, donc on verra. Donc voilà, tous les ans, je review tous les shows de Japan Pro Wrestling. Et dans chaque description, vous pouvez retrouver le classement de tous les shows pour voir quels sont les meilleurs shows du 4 janvier, quels sont les plus mauvais, et le classement des meilleurs combats et ou des combats qui vous sont recommandés. Je pense faire ce format également pour WWE pour les pay-per-view du Big Four. Ça n'aura pas un côté historique, encore que, mais c'est pour mon plaisir personnel aussi parce que j'ai un grand problème avec tout ce qui est classement et hiérarchie. J'adore faire des classements et tout ça. Donc voilà, pour moi, ça me permettra de hiérarchiser un peu les meilleures éditions des shows du Royal Rumble, de WrestleMania, de SummerSlam, etc. Et les meilleurs matchs de tous ces shows. Donc voilà, vous pourrez retrouver ce format pour WWE une fois que j'aurai terminé ceux du 4 janvier de New Japan Pro Wrestling. Euh, il va également y avoir bientôt je vais bientôt lancer des séries sur TEW 2020. TEW, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu vidéo sur lequel on gère une compagnie de catch. Donc voilà, je pense que pour l'instant, il va y avoir au moins 3 séries que je vais lancer. Ça va être lancé en format de saison. Donc la première saison, la première série, je peux vous l'annoncer, sera la ECW en 2006 sur un format un peu original. Donc voilà, vous verrez bien, vous pourrez me faire des retours, ce sera très sympa. Et j'ai retrouvé, il y a très peu de temps, sur un vieil ordinateur, je me souvenais pas du tout d'avoir ça,
J'ai retrouvé l'intégralité des shows de la ECW en format original, avec les musiques originales, avec les pubs de l'époque, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas vu grand chose de la ECW. Je connais évidemment toute l'histoire de la ECW, bon, pas sur le bout des doigts, mais dans les grandes lignes. Parce que même si ça a été tellement iconique, historique, la ECW, que c'est resté dans les mémoires et c'est très facile de savoir ce qui s'y est passé. Mais je me suis rendu compte au final que j'avais pas vu grand chose spécialement. J'ai vu ce qui est considéré comme les grands matchs de la ECW. Je pense que je les ai à peu près tous vus. Mais je me suis rendu compte que dans l'absolu, j'avais pas vu grand chose non plus. Parce que en pay-per-view, je pense que j'ai dû en voir 3 ou peut-être 4 dans leur intégralité. Et pareil pour les shows télé, j'ai dû en voir une petite dizaine à tout casser. Et donc je me suis dit, bah, tant que j'ai ça, je vais en profiter et je vais faire les reviews année par année. Je vais regarder toute l'année 93 de l'ECW, j'en ferai un bilan en vidéo à la fin de l'année, avec les meilleurs matchs, les meilleurs moments, les meilleures rivalités, etc. etc. Voilà. Pour faire un résumé de l'année, ce qui sera plus facile pour si vous voulez euh, découvrir la ECW en 93 et pour les gens plus tard, hein, pour s'y intéresser, pour pas avoir à regarder toute l'année, voir les grandes lignes, ce qui s'y est passé. Et, en- et je continuerai jusqu'à la fermeture au début des années 2000. Et d'ici quelques semaines, quelques mois, on va m'envoyer euh, tous les shows de la TNA aussi. De leur début jusqu'à aujourd'hui. Et pareil, je vais faire la même chose avec la TNA parce que la TNA, ECW, même combat. J'ai vu, je pense, tout ce qui s'apparente au grand match de la compagnie. Mais pareil, la TNA, j'ai dû voir 3 ou 4 pay-per-view dans l'intégralité. Et les shows télé, j'ai dû en voir une petite dizaine aussi, pas beaucoup plus. Donc voilà, pour voir l'évolution du produit au fil du temps, etc. Donc je pense pas que je ferai la TNA, je ferai toutes les années de la TNA. Je pense que je m'arrêterai quelques années après l'arrivée de Hogan, etc. Donc au début 2010, mi-2010, parce qu'a priori c'est là où il y a le plus gros creux. Ça devient a priori le plus mauvais si on écoute les gens qui ont vécu, enfin qui ont suivi à cette époque-là. Donc voilà, l'évolution de la TNA de ses débuts jusqu'au milieu des années 2010. Après, si je vais jusqu'au milieu des années 2010, bon, il reste plus grand, il reste que 4 ou 5 ans. Donc peut-être que je ferai quand même les 4 ou 5 dernières années. Mais voilà, même combat avec la TNA. Et voilà. D'ailleurs, pour les gens qui regardent cette vidéo et qui ne connaissent pas l'histoire de New Japan Pro Wrestling, ou ceux qui découvrent cette vidéo dans plusieurs années, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui veulent s'intéresser à l'histoire de New Japan Pro Wrestling, parce que c'est un peu opaque comme histoire, c'est pas autant documenté, si vous voulez, que WWE par exemple ou WCW. Et bien sur le site Chronicle Catch, sur lequel j'écris quelques articles, je vais lancer, je pense, dans quelques jours, une suite d'articles pour retracer l'histoire de New Japan Pro Wrestling. Il y a une vidéo sur la chaîne si vous voulez un gros résumé rapide de l'histoire de la compagnie qui dure une cinquantaine de minutes où je résume très grossièrement les décennies depuis la création de New Japan Pro Wrestling. Donc je résume grossièrement les années 70, les années 80, 90, 2000 et 2010. Mais là avec la suite d'articles, je vais prendre un peu plus mon temps et m'attarder un peu plus sur certains sujets. Donc voilà, si New Japan Pro Wrestling vous intéresse, si vous avez envie de lire des choses sur le catch, alors je fais pas que des articles sur New Japan Pro Wrestling, vous pouvez aller sur le site Chronicle Catch, vous tapez à Kamroshi, vous allez trouver les quelques articles que j'ai déjà écrits. Vous pouvez aussi suivre les articles de mes collègues Daouda et Loulou 300VP. Loulou 300VP qui a aussi une chaîne, vous pouvez aller voir, et elle est cool, il était dernièrement sur un live avec Rivna. Rivna que vous pouvez aller voir aussi si vous vous intéressez au catch un peu indépendant. Mais bon, si vous me regardez, vous connaissez certainement Rivna, qui est beaucoup plus populaire que moi. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour. Petite vidéo, 10 minutes. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Donc encore une fois, bienvenue les nouveaux. Merci Cody. Et je vous dis à bientôt. Dans la journée, je pense que quelques heures plus tard, va sortir la deuxième partie de la review de l'année 1995 chez WWF. Donc restez aux aguets. Voilà. Salut tout le monde.